Bonjour à tous, Louise Verreit. Donc, je suis licenciée en psychologie et je travaille actuellement sur un projet d'accompagnement en développement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la communication. Alors, pourquoi la communication? Je pense que la communication, c'est une des compétences que j'estime la plus importante parce qu'elle agit tant dans le niveau privé que dans le niveau professionnel. On est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'une bonne communication crée des relations harmonieuses au sein du couple, mais aussi des relations efficaces dans le secteur professionnel. Et pourquoi la communication est importante pour moi? C'est parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. C'est un axiome de la communication. Quoi qu'on fasse, on communique à l'autre, que ce soit avec notre verbal ou notre non-verbal. Lorsqu'on est dans le silence, on envoie un message à l'autre. Ce qui est important avec la communication, c'est d'envoyer le message le plus juste possible. Cet outil nous a été donné pour pouvoir exprimer nos besoins et que l'autre réponde à nos besoins de manière beaucoup plus précise. Un outil qu'on a à notre disposition mais qu'on utilise très mal et qu'on a rendu au fur et à mesure des années très flou, très ambigu et qui ne répond plus à sa fonction parce qu'on l'a rendu très superficiel par rapport à ce qu'il pourrait être. Alors, je vais me baser dans cette vidéo sur un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Rosenberg, et qui a mis au point ce processus de CNV, donc de communication non violente. Il a écrit un livre qui s'appelle L'émotion des fenêtres, ou bien au contraire, ce sont des murs. Et grâce à cette communication, il a pu régler des situations très conflictuelles, notamment entre l'Israël et la Palestine. Et il a constaté que lorsqu'on utilise la CNV, peu importe en face de nous si on a quelqu'un qui est indifférent, qui ne connaît pas le processus ou même qui est hostile, la personne va se mettre dans un mode de communication beaucoup plus bienveillant. On agit toujours par miroir. Généralement, lorsqu'on a quelqu'un en face de nous qui est fort dans la critique, on va se mettre aussi à fort critiquer. Et la CNV, c'est un peu le même principe. Alors, le premier principe de cette communication, c'est tout d'abord apprendre à observer sans évaluer. Qu'est-ce que c'est évaluer? C'est lorsqu'on met des termes de fréquence, lorsqu'on met des jugements de valeur dans nos observations. C'est par exemple dire j'ai constaté ce matin que tu as oublié tes chaussettes sales dans le salon. Ça, c'est une observation. Par contre, dire j'ai encore constaté ce matin que tu oublies tout le temps d'enlever tes chaussettes sales du salon, là, c'est un jugement de valeur. Parce que la fréquence induit une évaluation subjective. Comment ça? C'est-à-dire que souvent ne sera pas la même chose pour moi ou pour vous. Souvent sera peut-être pour vous 6 jours sur 7, que moi sera déjà 2 jours semaine. Dans nos observations, il faut être le plus objectif possible, se référer le plus possible aux faits. Et pourquoi? Parce que l'évaluation mène à l'autre à se braquer, à être dans la résistance et parfois dans l'attaque, et que du coup il ne va plus entendre le message qu'on lui envoie. Alors, deuxième étape, c'est savoir exprimer son sentiment. Donc, lorsqu'on voit un comportement, ça provoque un sentiment chez moi et je suis responsable de ce sentiment. Un comportement ne provoquera pas le même sentiment chez une personne ou chez une autre. Donc, ce n'est pas tu me mets en colère, c'est je suis en colère quand j'observe ça chez toi. C'est important de pouvoir être très précis sur l'émotion qui nous habite parce que ça nous permet d'être au mieux compris par l'autre en face de nous. Lorsqu'on est dans une émotion négative, ça peut référer à plein d'émotions négatives. La colère n'est pas la même chose que la tristesse, que la frustration, qu'un panel d'émotions qui permettent de décrire clairement notre état intérieur et qui permet clairement à l'autre de pouvoir se mettre à notre place. La troisième composante de la CNV, c'est d'émettre le besoin qu'il y a derrière ce sentiment. Lorsqu'on voit un comportement chez l'autre qui nous invoque un sentiment, qui nous provoque un sentiment chez nous, ça fait toujours référence à un besoin. Si ce comportement provoque un sentiment, c'est qu'il y a un besoin qui est inassouvi derrière. C'est par exemple l'exemple des chaussettes. Lorsque je vois que tu as oublié tes chaussettes sales ce matin, ça me met en colère parce que j'ai besoin que nos espaces communs soient propres. Je pense que nos sentiments sont très importants parce qu'ils nous apprennent toujours sur nous-mêmes et ils nous apprennent toujours sur le besoin qu'il y a derrière. Alors la quatrième composante, qui est très importante également,
c'est de formuler une demande. Donc toujours dans ce même exemple, c'est j'ai observé que tu as laissé tes chaussettes ce matin. Ça me met en colère parce que j'ai besoin que nos espaces communs soient propres. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ranger tes chaussettes? Alors lorsqu'on exprime une demande de cette manière, on a beaucoup plus de chances que l'autre s'y conforme. Enfin, s'y conforme, l'accepte. Le me conformer n'est pas le bon mot. Pourquoi accepter? Parce qu'on peut toujours accepter ou refuser une demande, mais lorsqu'on est très précis dans notre demande, on a beaucoup plus de chances que l'autre puisse y répondre correctement. Et dans le milieu du travail, c'est pareil. On attend toujours à ce que les autres devinent un peu ce qu'on attend d'eux, sans l'exprimer oralement et de manière très précise et sans responsabiliser les autres par rapport à nos propres besoins. La CNV est énormément utilisée dans le milieu du travail parce que, comme certains d'entre vous le savent, j'ai une formation en psychologie du travail. Et c'est un outil qui est indispensable pour avoir des relations de travail efficaces. Alors je vais finir cette vidéo par un petit exemple qui est assez rigolo de ce livre. C'est une femme qui va demander à son mari d'arrêter de travailler aussi tard. Alors son mari va se conformer à sa demande et va arrêter de travailler. Et quelques semaines plus tard, il va s'inscrire à un cours de judo le soir. Et là, sa femme comprend qu'il joue un peu avec ses pieds. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Mais en fin de compte, elle n'avait pas formulé clairement la demande. Son besoin intérieur, c'était qu'elle voulait qu'il arrête d'être au boulot pour pouvoir être avec elle. Mais en ne le formulant pas clairement et en pensant que l'autre a compris notre intention derrière, on ne peut pas reprocher à l'autre d'être très imprécis dans sa manière de répondre à ce besoin. Parce que lui n'a peut-être pas capté l'intention qu'il y avait derrière, le besoin qui se cachait derrière cette demande. En étant le plus précis possible dans nos demandes, il y a fort à parier que la personne pourra y répondre de manière beaucoup plus adéquate. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite plein de bonnes choses et à bien vite. Au revoir.